Les gars, n'hésitez pas à aller vous inscrire pour mon camp d'été. Il reste vraiment plus beaucoup de place. C'est quasi complet. Vous avez toujours moins 10% avec le code promo MrParis10. Donc voilà, c'est très important que vous vous achetez avec mon code promo. Déjà, ça vous fait une réduction. Mais moi aussi, ça me fait gagner de l'argent vu que vous prenez avec la réduction. Donc voilà. N'hésitez pas. Là, c'est bien en ce moment. Les gens vous supportent. Vous êtes pas mal à supporter la chaîne. Je vais commencer à faire des lives sur Twitch. Je pense à partir de la semaine prochaine. Parce qu'en fait, le truc avec les lives YouTube, surtout quand je réacte à la NBA, c'est que je peux pas parce que ça copyright. Donc tout le monde me dit que live Twitch c'est mieux. Donc je vais commencer à live sur Twitch. Donc voilà, allez suivre mon Twitch. MrParis20, je crois, c'est ça. Et une fois que j'arrive à 1000 subscribers, je commence à live. Parce que je veux pas live avec 20 viewers. De cette Donc voilà. liste de l'équipe de France qui est sortie hier, c'était lors d'une conférence de presse. 19 joueurs ont été choisis. On vous a ressorti tous ces joueurs et ils sont très nombreux selon les postes. On a un petit peu classé ça, meneur, arrière-ailier, intérieur. Il y a des noms bien sûr que l'on connaît très bien. Rudy Gobert, Vincent Poirier, Nicolas Batum, Evan Fournier. Il y a des petits nouveaux aussi. Juste une question. Vous pensez qu'il est obligé de faire tous ses sorties sur les plateaux télé ou pas? Ou c'est genre il veut? Je me suis toujours demandé ça. Est-ce qu'ils sont obligés, genre? Parce que moi, ça me ferait chier de devoir me justifier à chaque fois, tu vois. On pense à Nadir Rifi, Ousmane Dieng aussi. Et on voit aussi des joueurs, et notamment à ce poste de meneur. Zéa Cordinier. Énormément parlé. Franck Nilikina, Andrew Albissi. Ah, ce poste de meneur qui fait énormément parler parce qu'il manque Sylvain Francisco. Vincent, vous avez dit que c'était la liste la plus difficile à concocter pour vous. Qu'est-ce qui a guidé vos choix? Je dis ça à chaque fois. Beaucoup de choses, mais avant tout, déjà, l'équipe que vous voulez construire. Voilà, quelle identité et donc Putain, il m'énerve. Il commence déjà à m'énerver. de ce qui s'est passé l'année dernière et en particulier notre baisse de niveau défensif, notre faiblesse au rebond, des choses qui nous ont totalement empêchés d'être à niveau. Voilà, avant même de parler du reste. Le reste. C'est même pas, c'était pas le roster l'année dernière le problème. Je tiens à préciser. Hein. Tu regardes le roster de la Latvia. C'est pas à cause des rebonds, c'est pas à cause de je sais pas quoi de la défense qu'ils ont perdu contre la Latvia. Je le dis clairement. C'est le seul roster qui était mieux concocté de la compétition que le roster de la France, c'était celui du Canada, celui des States. Et peut-être de l'Allemagne, mais vraiment peut-être, parce que Dennis Schroeder, il est plus fort que tout le monde. Mais sinon, il n'y a aucun roster qui était meilleur que le roster de la France. Aucun. C'est aussi important, mais ces deux aspects-là étaient clairement les plus importants par rapport aux campagnes précédentes où on avait performé. Donc il est indispensable, à mes yeux, de retrouver, en particulier dans l'impact défensif, un niveau digne de ce nom. Et l'objectif est clairement d'avoir l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure défense de la compétition. Et donc ça, c'était le premier critère. Pardon, je vérifie que le son était bon. Niveau. Ensuite, j'ai beaucoup parlé depuis l'an passé de retrouver une cohésion aussi qui soit très forte. Voilà, on sait que dans ces compétitions qui sont courtes, peu de matchs, il n'y en a que 6 pour aller au bout. Il faut que l'équipe soit parfaitement alignée, que tout le monde soit dans son rôle. Et donc l'état d'esprit va avoir une importance capitale. Et on sait aussi, malheureusement, que même si au final il y aura une liste de 12 joueurs, les 12 joueurs ne vont pas jouer. Voilà, c'est très rare et ça concerne l'équipe de France, mais pas seulement. Ouais. Toutes les équipes font pareil. Vous voyez aujourd'hui qu'en NBA, alors qu'il y a 48 minutes pour les matchs, beaucoup d'équipes jouent à 9, les Knicks même parfois à 7. Après les gars, je tiens à dire un truc, ça sert à rien de parler de NBA des States parce que vous aimez toujours dire que le basket FIBA ça n'a rien à voir avec la NBA, donc les comparaisons faut arrêter avec les comparaisons avec la NBA ou avec les States. Compare avec l'Europe, compare avec l'Euroleague. En fait ça je comprends pas, tout le temps, toute l'année les gens ils bâchent sur la NBA, mais maintenant ils comparent avec l'Euroleague. Olympique, ça va être pareil, voilà, les équipes vont jouer à 9, à 10, peut-être à 11. Mais donc ça, il faut en tenir compte aussi, parce que les derniers joueurs sont malgré tout très importants, voilà, par leur attitude, par leur comportement, comment est-ce qu'ils vont contribuer à la performance collective, à la performance de leurs coéquipiers qui vont jouer. C'est pas donné à tout le monde, donc ça fait partie aussi de nos sujets de réflexion, et c'est comme ça qu'on a construit cette liste.
Il y a des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué dans cette liste cette saison, notamment en NBA, Vincent. Le fait de ne pas jouer n'a pas été un problème? Non. Si, c'en est un, mais c'est aussi pour ça qu'on les appelle. Là, c'est une présélection, il n'y a pas de... Mais malgré tout, ne pas oublier qu'ils y étaient quand même en NBA. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même une valeur. Ce sont des jeunes joueurs. Ok. Bon, je pense par exemple à Kylian Hayes qu'on n'a jamais vu, Ouais. qui n'est jamais venu en équipe de France, qui a quand même fait 50 matchs avec les Pistons et qui parfois, pour en avoir regardé un certain nombre, a fait des performances voilà, où il terminait à 15 ou 16 dévals en ayant marqué 10 points et fait 6 passes décisives. Ok. C'est pas neutre non plus. Non, Kylian, Donc, franchement, les gars, Kylian Hayes, je critique pas la sélection de Kylian Hayes. Hein. Kylian Hayes, c'est plus logique que Malédon, c'est plus logique que Franklin, largement. Largement. Mais comme je l'ai dit, c'est l'absence qui fait. C'est pas le fait que ces joueurs-là soient appelés, en fait. C'est que ces joueurs-là soient appelés alors qu'il y en a un qui n'est pas appelé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Kylian, pardon, ouais. Vincent, c'est vrai, t'as raison, bien sûr, il a joué ses 50 Oh, mais il a matchs vieilli de ouf. Pistons, sauf que depuis février, il n'est plus dans aucune équipe. Il Merci. ne s'est jamais entraîné Merci. comme il faut, en tout cas dans un effectif. D'où j'étais vraiment surpris en fait de le voir dans la liste. Son talent n'est absolument pas à remettre Ouais. en cause. Mais là, c'est même pas qu'il n'a pas joué, c'est qu'il ne s'est même pas entraîné depuis 3 mois. Alors, à ma niveau connaissance, professionnel, il avec un- s'entraîne, puisque moi, j'ai eu des informations encore il y a 2 jours de Kenny Atkinson qui l'a vu s'entraîner encore la semaine dernière à Orlando. En fait, il est à Orlando, il travaille à Orlando depuis 2 mois, là, depuis qu'il a été coupé. Bon, c'est la même chose pour Franck. Bah Et oui. ce que tu Oui, dis, bien ce que sûr. tu dis n'est pas faux. Et bien sûr, on est conscient de tout ça. C'est pour ça que, encore une fois, ils sont pas sélectionnés. Ils Ok. sont présélectionnés. Mais par rapport à l'équipe qu'on voulait mettre en place, ils ont quand même des profils qui nous intéressent. D'autant plus que vous avez remarqué que Andrew Albici fait son retour dans la liste. Bon, Ouais. c'est un Vincent Poirier fait son retour. oui, Que par- mais là, ce on que je parle veux dire, pas c'est de un joueur meneur. de petite pardon. taille Mhm. et on souhaite dans les associations, en particulier donc sur ce poste de meneur, d'avoir aussi, comme l'a dit Jacques, des gabarits et Ok. donc ils correspondent à ces profils-là. Mais On par parle de contre, ce que tu gabarit, dis, c'est l'explication de l'absence de Sylvain Francisco Francisco, par exemple. Tu exactement, peux pas prendre tout le exactement. monde non plus. Non, Moi, j'ai quand même envie. Il a joué, lui, par exemple. J'ai quand même envie. Le départ, je sais que lui, il est dedans et tout. Ce sera quand il va donner les 12. Hein. C'est ça. Donc, Voilà. il y a des gros changements quand on change la direction d'une voiture. Et ben, c'est un peu ça. La ligne arrière, c'est ça. Donc là, il faut la restructurer. Gabarit, machin, voir Ah, Kylian, putain, mais il m'énerve. voir Je vais arrêter, Franck, je vais arrêter. voir Théo. Bon, on connaît Mathieu. On Mathieu sait. a fait une très bonne Ouais, fenêtre on connaît précédente avec l'équipe de personne à France. dire. Et une Il bonne va saison. avoir des choix à faire. Et moi, j'ai envie de rajouter dans la boucle un gamin que je vois venir gros comme une malle. Je me C'est demande de le qui petit, vous allez là. parler. Le petit Nolan Nolan Traoré. Traoré, qui va être partenaire. Qui joue à Saint-Quentin, Eh ben, on rappelle. Mais le seul vrai problème qu'il va avoir, lui et son staff, c'est que il va devoir prendre des décisions pour des mecs qui ont a priori pas un temps de jeu énorme, donc ils vont devoir donner beaucoup sur peu de temps, sans être en configuration Victor Wembanyama, sans être en configuration avec l'axe nouveau de l'équipe. Et jouer avec Victor, ça va être un truc important. Sans parler de Rudy, sans parler, alors je veux bien déguiser Vincent Poirier en Rudy Gobert, ça peut se faire un moment, mais ce sera pas idéal. Donc on va pas demander à des gonzes de tous mettre 20 points ou qu'ils soient à 3 points. Il y a des spécificités, pardon. Des Spécifié, pas de souci, on et l'avait. des rôles dans une équipe. Et là, c'est à eux de le faire, ça. Qu'est-ce C'est que ce vous qu'on n'a attendez pas de vu. votre meneur, Je finis alors, juste Vincent? ce qu'on n'a pas vu du Mais c'est bon, laisse parler, ma gueule. Au-delà de la défense, S'en fout. et l'ADN de cette équipe, en attaque, on n'a rien vu. Alors que Quand c'est Fournier, ton go-to-guy, qui prend tous les shoots, qui défend pas, et bah c'est normal que tu vas rien voir. Alors, au bout d'un moment, ouais, faut dire la vérité. Hein. Quand t'es Fournier, De Colo, ils sont KO, et tu veux faire quoi, frère? C'était qui le go-to-guy l'année dernière? Fournier, il est KO. Okobo, il était KO l'année dernière à la compétition. Offensivement, c'est pas Sylvain qui a posé problème. Hein. C'est le seul même que je peux te dire sur les arrières qui a été bon. Donc c'est bien de parler de défense, hein. C'est bien la défense. Mais faut marquer des points aussi. Hein. Faut marquer des points. Et Victor va pas t'en mettre 60. Victor va te mettre 30 points. Mais pour gagner un match, tu vas pas gagner un match avec 30 points. Et c'est pas avec Fournier hors de rythme. cette équipe, en fenêtre internationale, historiquement déroulait des choses. C'est bien que les gens ou pouvaient pas l'appliquer ou l'appliquaient pas. Et si on fait ça au jeu, on se rabotait les fesses comme tout le monde. Donc là, il parle de Silva. C'est la problématique. Qu'est-ce que vous attendez de votre meneur, alors?
Vincent? Alors, je l'ai déjà dit. Non, mais je l'ai déjà dit. Déjà d'avoir un impact défensif fort, voilà, parce que c'est toujours la première ligne défensive et elle est fondamentale. Ce que le meneur fait sur le meneur adverse, c'est souvent ça incite les autres. On parlait tout à l'heure de Minnesota qui était monté sur les lignes de passe. Il compare beaucoup à la NBA. Franchement, en fait, ça me fait rire, les gars. Parce que, ouais, il parle toujours d'NBA. Hein. Tous les exemples qu'il donne là, c'est par rapport à la NBA. Mais moi, ça me fait rire que, quand même, quand les coachs ils parlent en France, quand ils disent, ouais, la NBA, c'est nul. Ouais, la NBA, ça défend pas. Mais là, tu vois, tous les exemples qu'il donne, c'est la NBA. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les gars, quand les coachs ils vous parlent, les gens ils vous parlent, des fois, n'écoutez pas, c'est du bullshit tout ce qu'ils racontent. Vous savez très bien que la NBA, c'est la meilleure ligue du monde. Il n'y a pas de Euroleague, c'est mieux, je sais pas quoi, ça défend mieux en Euroleague. En NBA, ça défend pas. Ça, c'est du pipeau. Ça, c'est les gens qui connaissent rien au basket, les gars. Vous avez vu, même votre coach d'équipe de France, il prend l'exemple à NBA. Et les gars, c'est souvent les gens, ils aiment trop bullshit pour rien, gars. Qui dicte le tempo de la défense. Si le meneur ne met pas de pression sur la balle, en général, derrière, comme les ailiers se sentent en danger, ils vont monter un peu moins haut et tout le bloc défensif va reculer. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui dans le basket international. Après, au niveau offensif, on va vouloir courir, produire beaucoup de déplacements, de vitesse. Et là aussi, il va avoir le rôle d'impulser ça. Voilà, d'être dans les montées de balles, d'être rapide, de se projeter vers l'avant. Donc, et pas forcément par le dribble, aussi bien sûr par les passes. Mais on va vouloir vraiment augmenter notre volume de course. Là, Jacques parlait de notre production offensive, mais une des choses qui était évidente l'an passé, c'est qu'on ne courait pas. Mais c'est normal, il n'y a que des vieux. Mais il n'y a que des vieux dans l'équipe. Comment tu veux courir? Fournier fait comme Doncic, il dribble pendant 1000 ans, frère. Qu'est-ce que je te dis? Des rebonds, on devrait en avoir quand même là. Il y a du monde dans la raquette du côté de l'équipe de France. Bien sûr, ça va aider, mais en l'occurrence, ça n'était pas que les intérieurs qui étaient concernés. Voilà. C'est le problème du rebond. La balle, on ne sait pas toujours où elle va. Aujourd'hui, les équipes tirent de plus en plus à 3 points. Il y en a des longs, il y en a des incertains. Donc, c'est surtout une question de comportement. Ce que traduisait notre déficit abyssal au rebond l'an passé, c'était notre manque d'engagement. Manque d'envie, voilà. Ok. Pour être bon au rebond, avant même d'avoir la taille ou le jump, c'est s'engager. Il faut vouloir, ouais, c'est vrai, il faut avoir la niaque. Et ça, c'est ce qu'on va bien sûr vouloir faire. Bien sûr, le cœur des Knicks. La raquette française fait rêver, bien sûr. On est les premiers très fiers de voir Rudy Gobert, défenseur de l'année, aux côtés de Victor Wembanyama, le deuxième au classement de défenseur de l'année. Victor Wembanyama qui a été rookie de l'année aussi en NBA. Bien sûr, les autres sont aussi des joueurs très dominants d'Euroleague. Voilà, Mathias était en course pour être MVP de l'Euroleague. Vincent Poirier fait une excellente saison. C'est vrai. Et Gershon également. Donc, il joue le titre. Voilà. Vous pensez qu'il va partir avec 5 intérieurs ou pas, les gars? Parce que c'est vrai que Poirier, Vic, Rudy, Mathias et Yabusele, c'est trop. Parce que déjà, je me dis, est-ce qu'il va associer Gobert et Wembanyama? Et pas faire comme les Spurs, mettre Wembanyama en 5 et Yabusele en 4. Mais est-ce qu'il aura les couilles de mettre Gobert sur le banc? Ça, je pense pas qu'il a les couilles de mettre Gobert sur le banc. Mais pourtant, je pense que c'est la meilleure association. Hein. Franchement, honnêtement, je vous le dis, les gars, surtout s'il veut courir, etc. Si c'est vraiment de mettre Wembanyama en 5, Yabusele en 4, Bilal en 3, il va mettre Fournier en 2 et il va mettre Albissi en 1, je pense. Ou Hayes. Mais ouais, je pense que la meilleure association, c'est de mettre... on peut même rajouter... Et après, parce qu'après, si t'as Yabusele... Bon, on va dire que t'as Yabusele et Gobert dans le 5, et Rudy et Wemby dans le 5, c'est-à-dire que sur le banc, t'as Lessor, Poirier et Gobert. Sachant que Wemby va jouer 30 minutes. Je pense pas. Je pense pas que ça le fasse. Nico qui peut très bien avoir des minutes en poste 4, puisque bon, aux Sixers, il était quand même principalement utilisé dans ce rôle. Voilà, en plus il joue small ball et tout. Ouais, très clairement, notre équipe bascule, on va dire, vers l'intérieur. Et ça va être un des enjeux aussi. Jacques en parlait. On verra si Fournier va accepter ça, mon gars. D'avoir justement, donc,
dans ce que j'attends des meneurs, c'est aussi d'être des très bonnes courroies de transmission. Voilà, parce que on attend que Victor, bien sûr, puisse exprimer son talent dès cette année. Mais pour le faire, il aura besoin, voilà, comme toujours intérieur, il a besoin des arrières. Il faut que la balle arrive dans de bonnes conditions, il faut que la balle soit transmise le mieux possible. Il est très fort sur les alley-oop, mais qui dit alley-oop dit joueur qui sache envoyer la balle au bon endroit. Au bon moment. Et défense qui veut pas que tu fasses le aller où. Bah oui, il va y avoir ça aussi. Tout le monde va s'adapter à ça. Et est-ce qu'il vous a surpris, Victor Wembanyama, cette saison? Vous l'avez connu très très bien à Boulogne. Toujours. Bah, il a coaché, j'avais oublié qu'il avait coaché. J'ai effectivement pu mesurer sa capacité d'apprentissage, comment est-ce qu'il était, on va dire, perméable aux infos. Et ça, c'est une qualité chez un jeune primordiale. Mais malgré tout, on ne peut qu'être bluffé. Je trouve qu'au cours de la saison... remettre tout le temps les mêmes highlights. Vous avez plus d'autres highlights? Ça fait déjà maintenant un acte. Voilà, on parlait de Jokic tout à l'heure. Il doit c'est sur son impact maintenant un certain temps que je pense que là où il doit le plus progresser, c'est sur son impact. Voilà, on parlait de Jokic tout à l'heure. Il doit devenir à ce niveau-là une sorte de Jokic parce qu'il en a la capacité. Voilà, c'est un joueur intelligent qui voit. C'est-à-dire un Jokic. Et donc il faut que. Et on a vu en deuxième partie de saison, à la fin, c'était pas rare qu'il fasse 7 passes, 8 passes. C'était le meilleur passeur des Spurs. Voilà. Et ça, c'était pas le cas au début de saison. Donc ça, pour moi, c'est une progression. Putain, ce poster, elle était sale. À la fois importante et très importante pour nous parce qu'en équipe de France, ça va être pareil. Ok, donc ils attendent de lui qu'il monte la balle et tout. Après, Jokic, il a un talent que Wemby, il a pas. Hein. Cette vista et tout, il l'aura jamais, je pense. Je pense que c'est pas ces trucs innés, ça. Là où il peut le plus nous aider, le sens de la passe et tout, il a pas ça. À faciliter le jeu de nos joueurs extérieurs. Voilà. Il doit rendre les choses plus faciles pour nos joueurs extérieurs. Une question pour Vincent Collet. Non, si, tiens, j'ai lu la rumeur Mike James. Vous avez essayé de faire un Mike James, un Français? Il en a été, mais ça fait un moment déjà. Hein. C'était déjà à l'époque de Joel Embiid. Je le vois pas dans la liste, tiens. Je sais pas. Il n'est pas français. Parce que probablement qu'il n'est pas français. Jacques. Non, moi, j'aimerais mettre le point, donc les joueurs... Bon, je pense qu'ils disent plus d'un. Ah ouais. Vincent, tu vas avoir 6 matchs de préparation. Après l'édition, que... Ça, c'est le début 17 juin. Ah ouais, début du stage. Ouais, mais les joueurs NBA, ils pourront revenir qu'à partir du début du 26. Donc, ils pourront que venir à partir de juillet, quoi. Du 3 juillet. Ok. Ouais, c'est bon. Ils vont rater 2 semaines, quoi. Soit le Canada ou l'Australie, la Serbie, qui sont tous... Bon, je pense qu'il dit pas grand-chose d'intéressant après. Donc, voilà. Likez, commentez, abonnez-vous. I'm out.